Ces images du quartier réservé de Bousbir sont des rushs tournés par un opérateur Gaumont au Maroc, mais qui à l'époque n'ont pas été montrés. Construit en 1922, au moment où Lyautey planifie l'édification des villes modernes du pays, Bousbir est né de la volonté des autorités de lutter contre la propagation des maladies vénériennes en raison du développement de la prostitution. Un quartier entier de 160 mètres sur 150, entouré d'un haut mur aveugle, avec une seule porte d'accès monumentale. Et à l'intérieur, des commerces, un coiffeur, des cafés. Et bien sûr, ses habitantes bien particulières. Des femmes qui ne peuvent sortir du quartier qu'une fois par semaine, après avoir obtenu un permis de la police et du médecin. Une prison à ciel ouvert pour ces travailleuses du sexe, photographiée ici par la photoreporter Denise Bellon dans les années 30. Si Casablanca a Bousbir, que l'on tente de contrôler pour les mêmes raisons sanitaires. Depuis les débuts de la colonisation, une des motivations pour les candidats au départ, c'est cette promesse insidieuse de femmes offertes et soumises, et qui paraissent mises à la disposition des Blancs. Et dans une répétition à l'infini des mêmes gestes de domination, les Européens semblent prendre les corps pour bien signifier qu'ils ont pris les pays. Des images dérangeantes qui témoignent du grand marché sexuel qu'est alors devenu l'Empire. Bien loin de la propagande officielle sur l'incroyable œuvre civilisatrice de la France. En juillet 1934, la France organise en grande pompe à Nancy les funérailles de l'un des plus célèbres héros de l'Empire, le maréchal Hubert Lyautey, mort dans sa 79e année. La disparition d'Hubert Lyautey, qui incarnait la flamboyance de l'aventure coloniale française depuis son action au Maroc, est pour le gouvernement l'occasion idéale d'encenser l'œuvre civilisatrice de la France. Le transfert de la dépouille d'Hubert Lyautey vers ce royaume qu'il a façonné et où il voulait reposer devient ainsi le prétexte pendant plusieurs semaines de vanter dans les actualités cinématographiques l'action du maréchal dans le pays. Jetons un regard rapide sur l'œuvre que le génie de Lyautey accomplit dans ce pays, tandis que le peuple marocain reconnaissant accueille ses cendres avec émotion, avec tendresse. Quant à la situation sociale du pays, les sujets d'actualité ne montreront pas l'apparition de quartiers faits de tôle qui se constituent dans la périphérie de Casablanca. Un enchevêtrement d'abris précaires qui rassemble notamment tous ces paysans qui ne parviennent plus à survivre dans les campagnes et qui espèrent trouver dans la ville de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Des quartiers de Casablanca qui frappent tant les visiteurs qu'on leur donne bientôt l'étrange surnom de bidonville. Pour rappeler que toutes les maisons sont fabriquées à partir de tôles de métal issues de bidons d'essence. Bidonville, une appellation qui entrera ensuite dans le langage courant pour désigner tous les quartiers déshérités à la périphérie des grandes villes du monde.